Ok, bienvenue dans cette vidéo, salut. Donc cette semaine, on va analyser les marchés, donc trouver les meilleures opportunités de trading pour cette semaine. Il y a eu beaucoup de volatilité cette semaine, ça a beaucoup bougé, notamment sur le Forex, on va le voir en détail. Le dollar s'est complètement écroulé, le dollar chute de plus en plus, on va en parler. Donc justement, on va commencer d'abord sur les matières premières, il y a eu beaucoup de volatilité également. Le pétrole, alors le pétrole ça n'a pas trop bougé, on est aux alentours des 68. On devrait rester dans un range entre 60, 70 à peu près, donc aux alentours. On pourrait potentiellement partir un peu plus à la baisse pour aller 62, 60. Donc voilà, on reste dans ce range. Sur l'or, alors sur l'or, ça a beaucoup bougé. La semaine dernière, j'avais dit justement que c'était intéressant. On a 7 droits de tendance haussière, on rebondit dessus. On a corrigé un tout petit peu ici et ensuite on repart à la hausse. Donc là, clairement, sur l'or, on reste haussier. On a ici, là, on est à 3400. Les prochains objectifs, on a 3500, 3600, 3700. Si on regarde dans le passé, on est sur des plus hauts historiques. Donc là, on va chercher les chiffres psychologiques, 3500, 3600, 3700, toujours très haussier sur l'or. Donc vraiment, il y a une opportunité, c'est plutôt intéressant. Il y avait une opportunité, là, on est peut-être un petit peu haut. Il faut attendre une correction pour ensuite rentrer à l'achat. Mais en tout cas, il y a de l'opportunité puisqu'il y a de la volatilité. Ensuite, sur les actions. Alors là, ça a pas mal chuté. Le S&P 500 a du mal à remonter. On reste voilà, dans la zone de correction ici, aux alentours des 5200. On pourrait potentiellement, là on voit qu'on a une tendance baissière pour l'instant qui commence. Donc on pourrait revenir sur 4900, 5000, rebondir là-dessus, 4800 pour ensuite rebondir, peut-être repartir à la hausse ou stagner encore quelques semaines dessus. Donc là-dessus on reste quand même plutôt baissier. Le Nasdaq pareil, on reste dans la correction, plutôt baissier. On va voir ce que ça va donner. Le Dow Jones également pareil, on reste plutôt baissier. Ça commence à chuter, ça continue à chuter jusque potentiellement 36 800 et ensuite on verra si ça rebondit ou si ça continue à chuter. Le CAC 40 également qui a un peu plus de mal de revenir, rebondir à la hausse. On reste sur 7300. Ça a un peu de mal, ça pourrait corriger encore un petit peu vu que les indices américains sont en train de corriger. Donc on pourrait revenir sur 7100, 6800 et ensuite voir ce que ça donne. Ensuite sur les crypto-monnaies, alors il n'y a pas eu beaucoup de volatilité. Sur le Ripple, ça reste stagnant aux alentours des 2. Sur l'Ethereum, ça chute de plus en plus petit à petit, comme depuis déjà plusieurs mois. Donc voilà, pour l'instant, ça continue à chuter sur Ethereum, plutôt baissier. Le Bitcoin, lui, commence un peu à se reprendre. On a une belle bougie verte aujourd'hui. Si ça clôture à la hausse, c'est plutôt un bon point. Ça pourrait potentiellement repartir à la hausse. Pour ça, il faudrait qu'on repasse au-dessus des 90 000 et ensuite on pourrait viser 100 000 et 110 000. Donc là, si on passe au-dessus des 90 000, c'est intéressant. Si on reste en dessous, on reste quand même plutôt dans un range entre 90 000 et 75 000. Donc bon, pour l'instant, ce sera moins intéressant, mais il y a possiblement un potentiel aussi, en tout cas sur le Bitcoin, plus que sur les autres cryptos, donc c'est intéressant. Ensuite, sur le dollar, sur l'indice du dollar, on voit que le dollar continue à chuter. La semaine dernière, ça a corrigé un petit peu, puis ensuite ça continue à chuter. On pourrait continuer à chuter, peut-être corriger un petit peu jusque 99, 100, puis ensuite repartir à la baisse. Donc on reste quand même plutôt baissier sur le dollar. Ça nous donne donc 1 euro dollar plutôt à la hausse. On est sur 1,15. Si on franchit les 1,15, ça nous amène sur les niveaux juste au-dessus. Donc est-ce qu'on en a dans le passé? Oui, on en a. On a 1,18, 1,20 et on a une résistance à 1,24. Donc là-dessus, ça nous donne 1,18, 1,20, 1,24. Donc à la hausse, on pourrait peut-être corriger un petit peu avant, jusque peut-être 1,12 pour ensuite repartir à la hausse. Donc voilà, plutôt haussier sur l'euro-dollar. Le GBP USD, pareil, très haussier. On pourrait franchir les 1,34. Si on franchit les 1,34, on a 1,36, 1,38 à la hausse. Donc toujours très haussier sur ces paires-là. L'USD yen japonais, cette fois-ci, on reste plutôt baissier, donc ça part à la baisse, on a cassé les 147, on casse les 145, on est sur 140, là on pourrait arriver sur 140 et on a 138 en dessous, donc si on casse 140, on arrive sur 138, donc plutôt baissier sur USD yen japonais. USD CHF, pareil, ça part fortement à la baisse, j'avais donné une indication plutôt baissière sur cette paire, là c'est parti vraiment très rapidement à la baisse, on a 0,81, on a franchi les 0,81, donc là ça nous amène sur un niveau plus bas qu'on n'a pas atteint depuis très longtemps, depuis 2011. On a ensuite donc 0,78, donc ça nous amène vraiment assez bas, donc 0,78 à la baisse. USD CAD ensuite,
sur USD-CAD, ça part à la baisse, on revient sur des niveaux qu'on a déjà traités dans les années à venir, 2024, on le voit ici, donc plutôt baissier également sur USD-CAD, on pourrait arriver sur un 37, un 38, un 35, un 34, on a un niveau ici à 1,34, un niveau de support important, donc on pourrait viser ce niveau, et ensuite AUD-USD, cette fois-ci sur cette paire, ça range un peu plus, on reste entre 0,65 et 0,06 à peu près, donc pour l'instant on pourrait ranger, rester dans cette zone-là petit à petit. Donc selon moi, les meilleures opportunités de trading pour cette semaine, on a l'or qui continue d'exploser à la hausse, on casse les 3400 et on va en direction des 3500, 3600, 3700, donc très haussier sur l'or actuellement. Ensuite, on a les indices américains qui continuent à chuter, la baisse pourrait continuer jusque 4800 sur le S&P 500. Si ce niveau-là est cassé, dans ce cas, on partira sur une baisse plus importante, mais il y a des chances qu'on rebondisse ensuite sur ce niveau. Et le dollar continue à chuter de plus en plus, donc on a un euro-dollar qui est haussier, donc on pourrait casser les 1,15 pour arriver sur 1,17 et 1,19 à la hausse. Voilà, j'espère que je t'ai aidé dans cette vidéo. Si tu veux apprendre les techniques de trading pour générer des revenus grâce au trading, donc pour apprendre des stratégies complètes, j'ai créé une formation complète, le lien est en description, tu peux cliquer dessus et tu accéderas à ma stratégie, je t'expliquerai tout en détail. Et si tu veux que je puisse t'aider pour justement atteindre la rentabilité en trading, tu peux réserver un appel avec moi, le lien est en description. Donc j'espère que je t'ai aidé dans cette vidéo et je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!